On n'est pas que des consommateurs, il n'y a pas que la consommation, même si évidemment c'est un levier d'action important. Je m'appelle Myriam Daman, je suis autrice en littérature jeunesse et j'ai travaillé à l'Agence française de développement dans l'équipe climat. Là, je publie avec Charlotte Fleur Christophari, une de mes collègues à l'AFD, et Maureen Poignonnec, une illustratrice, le livre 10 idées reçues sur le climat et comment les mettre KO pour agir maintenant, aux éditions Glénat. J'ai toujours un peu écrit des histoires, mais c'était il y a 6 ans maintenant que j'ai sauté le pas pour la première fois de envoyer un manuscrit à des maisons d'édition et après en fait j'ai plus jamais arrêté. Quand j'ai commencé à travailler dans l'équipe climat à l'AFD, je suis arrivée et 3 semaines après, il y avait le discours de démission de Nicolas Hulot. Je me suis retrouvée dans les marches climat et puis par mon travail aussi à lire plein de rapports, suivre les conférences et les rapports du GIEC, plein d'études, d'articles sur le climat. Et donc j'ai l'impression de m'être pris une espèce de vague d'informations et d'éco-anxiété. Et ma façon pour moi en tout cas de sortir de tout ça, c'était vraiment d'agir, d'en sortir par l'action et ce livre c'est une façon de le faire aussi. Avec Charlotte Fleur, en fait, on s'est retrouvés 1 million de fois à des apéros entre amis, des dîners de famille, des repas de Noël, à parler de climat en fait. Et puis il y avait un petit peu tout le temps les mêmes choses qui revenaient sur la table, plein de petites idées reçues. Ça va de 2 degrés en plus, ça va pas changer la face du monde, à de toute façon moi je crois en la science, la technologie va nous sauver, on va forcément trouver une espèce de solution de miracle. Enfin voilà, il y a vraiment plein de petites phrases qui revenaient en permanence et auxquelles on n'avait jamais vraiment le temps de répondre en profondeur. Et là, on l'a pris dans ce livre et voilà, c'est notre réponse après des années de frustration. On peut s'engager au quotidien de plein de façons différentes. On n'est pas que des consommateurs, il n'y a pas que la consommation, même si évidemment c'est un levier d'action important et moi je pense que même pour se sentir bien avec soi-même et droit dans ses bottes, c'est super important de changer ses pratiques de consommation. Mais on est aussi des citoyens, donc ça veut dire voter, ça veut dire manifester, ça veut dire s'engager dans des associations, ça veut dire faire de la désobéissance civile. On est aussi des étudiants, des travailleurs, donc dans quoi en fait on veut mettre nos forces, notre esprit, dans quelle entreprise, pour quel but, est-ce que c'est compatible avec l'environnement, voilà, où est-ce qu'on va placer notre argent, c'est une question hyper importante et il y a des classements de banques plus ou moins éco-responsables. Et puis pour finir, le climat c'est un sujet complexe, il ne faut pas se contenter de rester sur des petites phrases de surface toutes faites, c'est vraiment important de se renseigner, de creuser les sujets, de comprendre les choses en profondeur et puis de partager en fait autour de nous les informations qui sont fiables pour lutter contre cette espèce de vague de fake news et de désinformation. Je pense qu'il y a eu clairement le documentaire Cache Investigation sur le plastique. Pour moi, dans ma vie, il y a eu un avant et un après avoir vu ce documentaire et c'est comme si ça m'avait ouvert les yeux et que d'un seul coup je voyais en fait les emballages plastiques alors qu'avant ça mon cerveau s'était juste un peu habitué à les effacer. Donc vraiment c'est après ça j'ai changé drastiquement mes habitudes de consommation, j'ai plus trop remis les pieds dans des supermarchés.